Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 15 septembre. Normalement, les fêtes des saints ont le transfert vers le lendemain. Mais quand même, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la fête que normalement nous célébrons le 15 septembre. C'est la fête Notre-Dame des Douleurs. Marie a communié intimement à la passion de son Fils. Aussi a-t-elle été associée d'une manière unique à la gloire de sa résurrection. C'est pour cela que nous célébrons la compassion de Marie au lendemain de la Sainte Croix. Cette fête nous rappelle qu'au pied de la croix, la maternité de Marie s'est étendue à tout le corps du Christ qui est l'Église. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe chapitre 50 à partir du verset 5. Nous dit ceci. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je n'ai pas résisté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai tendu les os à ceux qui me frappaient et les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas soustrait ma face aux outrages et aux crachats. Le Seigneur Dieu va me venir en aide. C'est pourquoi je ne me suis pas laissé abattre. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme la pierre. Et je le sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie, qui va me plaindre contre moi. Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'approche de moi. Voici que le Seigneur Dieu va me venir en aide. Quel est celui qui me condamnerait? Alors, ici, c'est Isaïe qui commence par nous parler. Ici, c'est le troisième chant du serviteur, qui nous parle aussi de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille. Moi, je n'ai pas résisté. Je ne me suis pas dérobé. Et la première chose, le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille. Et c'est curieux parce que ici parle d'une écoute qui se produit au moment des souffrances. Normalement, en nous, quand il y a des souffrances, on se ferme, on ne veut rien écouter, même pas Dieu. Voilà. Souvent, les gens font comme ça. Dans leur souffrance, ils se renferment sur eux-mêmes. Ils ne pensent pas à Dieu, ne veulent penser pas aux autres. Voilà. Ils sont centrés sur sa souffrance. Ici, c'est le contraire. Au moment de la souffrance, il y a une écoute, une ouverture vers Dieu. Et en plus, il y a une force. Et je pense que cette force vient à cause exactement de l'écoute. Quand il a des souffrances, quand il a des épreuves, des difficultés, il faut exactement s'ouvrir pour écouter la voix du Seigneur. Car elle nous donnera la force devant les difficultés. Au point qu'ici, le serviteur dit, j'ai tendu les dos à ceux qui me frappaient. J'ai tendu les dos à ceux qui me frappaient et les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas soustrait ma face aux outrages et aux crachats. Regardez, il y a une force intérieure pour ne pas s'enfuir devant la souffrance. En plus, il dit ici, le Seigneur Dieu va me venir en aide. Ça veut dire, à cause de cette écoute, il y a une confiance, une certitude que Dieu va venir en aide. Dieu va venir m'aider. Et pour cela, si je suis dans la confiance, si je suis dans l'écoute du Seigneur, il dit, c'est pourquoi je ne me suis pas laissé abattre. Alors, aujourd'hui, tous ceux qui sont abattus, découragés, le Seigneur veut t'aider. Comment? Par l'écoute de sa parole, par l'écoute de sa voix, par l'écoute du Seigneur. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même qui va venir nous visiter, qui va venir nous consoler, qui va venir nous éclairer. Comment il est très important d'écouter la parole du Seigneur chaque jour, spécialement dans les moments
dans les moments de difficulté. D'accord? Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 116, à partir du verset 1. J'aime lorsque le Seigneur entend le cri de ma prière, lorsqu'il tend l'oreille vers moi, le jour où j'appelle. Les lacets de la mort m'ont serré, les filets du Sheol, l'angoisse et l'affliction me tenaient. J'appelais le nom du Seigneur. De grâce, Seigneur, délivre mon âme. Le Seigneur a pitié, il est juste. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur protège les simples. J'ai faiblissé, il m'a sauvé. Il a gardé mon âme de la mort, mes yeux des larmes, et mes pieds du faux pas. Je marcherai à la face du Seigneur sur la terre des vivants. Alors, ici, c'est très beau. Il a une supplication. De grâce, Seigneur, délivre mon âme de l'épreuve de mes souffrances. Tout de suite, regardez l'attitude de foi et d'amour envers le Seigneur. Le Seigneur a pitié, il est juste. Notre Dieu est tendresse. Regardez, dans les souffrances, dans l'épreuve, il dit le Seigneur est juste, il est tendresse. Il a pitié de nous. Le Seigneur protège les simples. Il m'a sauvé. Voilà le chant de l'amour et de la confiance que jaillit du cœur de celui qui a la foi. Et après, il dit, je marcherai à la face du Seigneur sur la terre des vivants. Je marche vers le Seigneur. Non, je ne m'éloigne pas du Seigneur. Je marche à sa rencontre. Je me mets dans la présence du Seigneur. Voilà l'attitude de l'homme de foi. D'accord? Et maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Jacques, chapitre 2, à partir du verset 14. À quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu'un dise « J'ai la foi » s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus, s'ils manquent de leur nourriture quotidienne, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous » sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il? Ainsi, en est-il de la foi? Si elle n'a pas les œuvres, elle est tout à fait morte. Au contraire, on dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par les œuvres que je te montrerai ma foi. C'est très important ce qu'il dit ici Saint Jacques. Saint Jacques parle de la charité. Ici, c'est le commandement de la charité. Ce n'est pas seulement faire des biens, faire des bonnes choses. Ici, c'est le commandement de la charité du Christ. C'est l'amour du Christ visible, rendu visible sur cette terre. Si tu vois quelqu'un qui est dans les besoins, il faut l'aider. Si tu as la possibilité, il faut l'aider. Et si tu n'as pas quelque chose pour pouvoir l'aider, de donner quelque chose, au moins que tu puisses bénir ses frères, ses sœurs et prier pour lui, au moins. Je pense que les actes d'amour envers les pauvres, ça commence par notre regard, notre sourire, notre attention, notre prière. Et bien sûr que pour celui qui est dans une situation de famine, de difficultés, de souffrance, il a aussi besoin de quelque chose. Il a besoin d'une aide. Alors, si nous avons, si tu as la possibilité d'aider, fais quelque chose pour les autres. Fais quelque chose de concret. D'accord? Et Saint Jacques va dire, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par les œuvres que je te montrerai ma foi. Alors, que tes actions, que tes œuvres puissent montrer ta foi aux autres. Que tes œuvres puissent rendre visible le Seigneur au milieu de ce monde. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 8, à partir du verset 27. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages
de Césarée de Philippe. Et en chemin, il posait à ses disciples cette question. Qui suis-je au dire des gens? Ils lui dirent, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Mais pour vous, leur demandait-il, qui suis-je? Pierre lui répond, tu es le Christ. Alors il leur enjoignit de ne parler de lui à personne. Et il commença de leur enseigner. Le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué et après 3 jours ressuscité. Et c'est ouvertement qu'il disait ces choses. Pierre, le tirant à lui, se mit à le morigéner. Mais lui, se retournant et voyant ses disciples, admonesta Pierre et dit, passe derrière moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Appelant à lui la foule, en même temps que ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. Alors, ici, nous voyons Pierre, un homme avec un tempérament très fort, mais Jésus doit modeler, façonner le tempérament ou le caractère de Pierre. Jésus pose la question, qui suis-je pour vous? Pierre va répondre, il va faire cette profession de foi très belle. Tu es le Christ, tu es le Christ. Et on dirait, dans d'autres passages de l'Évangile, Jésus va même féliciter Simon-Pierre en disant, ce n'est pas la chair qui t'a révélé, mais c'est mon Père qui t'a révélé. Heureux es-tu, Pierre, car ce n'est pas la chair qui te l'a révélé, mais mon Père qui t'a fait connaître cela. Alors, un éloge, Pierre, il est fier de lui, il est content, parce que vraiment, le Seigneur vient confirmer sa foi, l'encourager. Pierre, qui est le premier des apôtres. Tout de suite après, qu'est-ce qui se passe? Jésus parle de sa passion, de ses souffrances, et aussi des souffrances, certainement, de ses apôtres. Pierre, qu'est-ce qu'il va dire? Pierre, le tirant à lui, s'est mis à le morigéner. Pierre va faire une reproche à Jésus, va faire une correction. Seigneur, non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça, Jésus. Avec toi, ça va être tout merveilleux. La croix, c'est pas possible. Les souffrances avec toi, c'est pas possible. Et à ce moment-là, Jésus va dire à Pierre, passe derrière moi, Satan. Un moment de gloire, là-haut, Pierre est là-haut, très content, très fier. Tout de suite après, nous voyons Pierre qui doit descendre dans l'humiliation. Passe derrière moi, Satan. Un éloge, tu as bien parlé, tu es un homme de foi. Maintenant, Jésus l'appelle Satan. Passe derrière moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Quel est notre problème sur notre chemin, de notre chemin spirituel, de notre conversion? C'est que souvent, nous pouvons avoir les pensées des hommes et non pas les pensées de Dieu. Ça veut dire que nous avons les pensées du monde, de l'esprit du monde, du péché, non pas les pensées de Dieu. C'est pour cela que la Lectio Divina, chaque jour, et non pas seulement la Lectio Divina, mais méditer et répéter, et méditer et prier la parole pendant la journée, toute la journée, c'est très important. Cela va nous aider à nous garder dans l'Esprit Saint, à nous garder dans l'Esprit du Christ, et non pas l'Esprit du monde. Et après, tout de suite après, Jésus va dire, voilà, on va mettre les choses à la bonne place. Et Jésus va dire, si quelqu'un veut venir à ma suite, veut devenir mon disciple, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà les programmes des disciples. Se renier soi-même, il faut se renier soi-même, se charger de la croix et suivre Jésus-Christ. Que la Vierge Marie nous aide aussi à nous renier,
à porter notre croix et à marcher vraiment derrière Jésus-Christ sans perdre de vue notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord? La lecture patristique d'aujourd'hui, homélie de Saint Bernard. Le martyre de la Vierge nous est connu tant par la prophétie de Siméon que par le récit même de la passion du Seigneur. Oui, Mère bénie, un glaive a transpercé ton âme. Il n'y aurait pu, sans transpercer celle-ci, pénétrer dans la chair du Fils. Plus que martyr, puisque ta souffrance de compassion aura certainement dépassé la souffrance qu'on peut ressentir physiquement. Comment l'écoute de cette parole ne transpercerait-elle pas ton âme pleine d'affection quand le seul souvenir de cette parole brise déjà nos cœurs, qui sont pourtant des roches et de fer. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.